Bonne nouvelle, j'ai tendu la joue gauche. Bah reviens! N'aie pas peur de cet épisode, je ne suis ni violente ni masochiste. C'est parce que j'ai du mal avec les gens que j'aime pas. Et encore plus avec ceux qui ne m'aiment pas, comme les haters. Vous savez, sur internet, les gens qui n'aiment pas ce que vous faites mais qui regardent quand même, et qui prennent bien le temps de donner leur avis pas constructif en commentaire. Ou qui laissent entendre que j'aurais pas fait de vérification théologique sur ce que je dis. Ceux-là, j'y arrive pas non plus, je les aime pas. Coucou les haters! Oui, je ne vous cache pas que je suis un petit peu choquée. Choquée? Vous? En tant que chrétienne, vous êtes censée aimer tout le monde, oui ou flûte? Oh. Que de temps en temps, j'ai du mal avec Maurice et Ghislaine ou avec mes petits neveux. Bon, entre nous, je suis encore une débutante, hein, puis qu'à les voir. Mais vous, on aurait pu imaginer que vous nous donneriez l'exemple. L'exemple? Bah oui, le chrétien, il doit être gentil avec tout le monde, non? Il est tout amour, il est gentil avec les autres gentils. C'est pas ça, l'évangile, la bonne nouvelle? Mais c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on est parfait et qu'on aime tout le monde du jour au lendemain. Ça se saurait. Ah bon? Mais alors à quoi ça sert? On fait comment? Là, il y a que Jésus qui pouvait répondre. Et quand je lui ai posé la question dans l'oraison, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Matthieu 5, 44, 48. J'ai eu peur. J'aurais pu faire une Lectio Divina pour me laisser éclairer par l'Esprit Saint, mais je préférais avoir quelqu'un du même siècle que moi me dire droit dans les yeux que c'était toujours d'actualité. Eh ben alors, qu'est-ce qui vous arrive? C'est une petite mine. Je veux bien que Jésus nous fasse évoluer par grâce dans l'oraison, mais de là à tendre la joue et aimer mes ennemis? Ah oui, on est encore là-dessus. Qu'est-ce qu'ils ont tous en ce moment? Bon, c'est simple. Déjà, si Jésus le dit, c'est que c'est possible. Peut-être, mais si j'ai pas envie. Ah ben, si vous n'avez pas envie, vous restez au niveau de votre ennemi, œil pour œil. Et c'est reparti pour l'escalade de la haine et de la violence. C'est vous qui choisissez. Mais moi, je suis pour un monde meilleur. Mais moi, j'ai pas cet amour-là. C'est une bonne nouvelle, tout ça. Pardon? Vous avez bien fait un épisode sur le château intérieur avec Thérèse d'Avila? Oui. Ben voilà, vous êtes dans le château, mais il faut changer de pièce. Là, vous êtes dans la pièce de vos ressentis, des émotions, d'un amour sentimental, ce qui est tout à fait naturel. Mais Jésus vous aime tellement qu'il vous appelle à plus grand que ça. Hein? Dans la pièce, d'à côté. Mais oui. Mais sauf que je suis coincée, il y a une porte, j'ai pas la clé. La clé, c'est de rester les yeux fixés sur Jésus. Allez hop, renouvellement d'ordonnance, retour à l'oraison, signature. Voilà. Quelques jours plus tard, je me suis retrouvée à côté d'un hater à la messe. Je l'ai reconnu à sa photo de profil, comme il était de profil. Au moment de la paix du Christ, j'avais aucune envie de la lui donner. Mais je voulais pas en rester là. Alors coincée dans ma petite pièce intérieure, j'ai dit à Jésus, moi je l'aime pas, à toi de jouer. Et là, j'ai tendu ma joue gauche, qu'il était à ma droite, c'est pour ça. Et je lui ai dit avec un grand sourire, la paix du Christ. J'étais libre quand j'ai fait ça. Et je la recevais autant que je la donnais. Parce que c'était pas la mienne. Truc de fou, hein. Répondre à la haine par l'amour, c'est donc possible. Parce que cet amour, c'est pas le mien, mais celui du Père. Un amour plus grand, un amour qui espère. On ne m'aime pas. Déjà, c'est bizarre, ça. Excusez-moi, mais... Ma sensibilité est sans dessus dessous. Oui, ça c'est normal. Paf, je prends la clé et je passe la porte dans la pièce de Dieu. Attends-moi. En gros, regarde Jésus et laisse-le faire. Il est fort quand même, ce Jésus. Bizarrement, après, j'avais plus de commentaires de ce hater. Mais surtout, Jésus m'attirait de plus en plus. Je ne suis ni sainte, ni parfaite, mais Jésus m'y appelle et m'en donne les moyens jour après jour, parce que la clé, c'est lui. Alors la prochaine fois que t'as pas d'amour, donne celui de Jésus. Merci mon Dieu. Et la paix sur tous les haters. Partage la bonne nouvelle. Bah reviens, si t'es gentil.